Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude deux histoires qui font bien flipper. Vous l'aurez probablement remarqué, je suis en compagnie de Foudub. C'est un de mes deux petits chats, il a décidé de venir raconter l'histoire avec moi. En tout cas, un grand merci pour tout le soutien qu'il y a sous les dernières vidéos. Aujourd'hui, on est au deuxième épisode de la semaine spéciale Halloween, j'espère que ça vous plaît et que ça va continuer de vous plaire jusqu'à vendredi. Je vous le rappelle, le concept derrière cette semaine, c'est de publier un épisode, enfin, d'essayer de publier un épisode par jour du lundi au vendredi, afin de fêter le mois d'Halloween, donc le mois de l'horreur. Le meilleur moyen de me soutenir dans ce mois, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube et de me rejoindre sur Instagram. Parce que, je vous le rappelle, le 11 novembre, il y aura un concours pour fêter les 5 ans de la chaîne et vous pourrez essayer de gagner 20 fois 50 € sur Amazon. Voilà, je crois que je vous ai fait le petit blabla traditionnel au début de chaque vidéo. Je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Pauline. Et pour vous donner un petit peu l'ambiance, elle nous dit que jamais, dans sa vie, elle n'aurait pensé vivre un truc pareil. Pauline, c'est une jeune femme de 30 ans qui travaille dans une agence de communication et qui vit seule depuis quelques mois. Elle nous dit vaguement qu'avant elle avait un petit ami avec qui elle est restée un certain temps, mais ils ont fini par se séparer pour des raisons qu'elle ne mentionne pas. Tout ce qu'elle dit, c'est qu'elle vit beaucoup mieux depuis qu'elle n'est plus en couple avec cet homme et elle peut enfin prendre le temps de se reconstruire tranquillement. Pauline, elle a une meilleure amie avec qui elle passe beaucoup de temps et l'histoire qu'elle va nous raconter, elle va se passer après une soirée qu'elles ont passé toutes les deux ensemble. Et mes amis, tout commence un samedi soir. Ce soir-là, Pauline, elle sort d'une soirée dans un bar avec sa meilleure pote. C'était pas une grosse fête, juste un petit truc organisé vite fait après le boulot, histoire de se voir un peu et de discuter. Notre amie, elle nous dit qu'elle n'a pas bu d'alcool parce qu'elle devait conduire, et aussi qu'elle voulait rentrer assez tôt pour profiter du week-end sans être crevée et sans avoir la gueule de bois. Donc à ce moment-là de la soirée, il est presque minuit, elle est un petit peu fatiguée, donc naturellement, elle dit à sa pote, écoute, moi je vais rentrer. Elle lui fait un gros câlin pour lui dire au revoir et elle se dirige vers le parking dans lequel elle a garé sa voiture il y a quelques heures seulement. Elle marche quelques minutes seule dans la rue pour se diriger vers ce parking souterrain et apparemment le bâtiment dans lequel il se trouve il est complètement vide. Elle descend lentement les marches, ses talons ils résonnent dans toute la cage d'escalier et une fois arrivée en bas, Pauline elle voit un truc qui pour moi est cliché des films d'horreur, c'est les néons qui sont au plafond qui clignotent. Bon, c'est pas si glauque que ça parce que la situation elle est plutôt normale, mais l'ambiance elle est assez froide et surtout il n'y a aucun bruit. Pauline, elle sort son téléphone et vu qu'elle a un petit peu la tête en l'air, l'idée c'est de regarder la photo qu'elle a prise de sa voiture afin de pouvoir retrouver la zone dans laquelle elle l'a parquée. Sauf que, en cherchant un peu, elle ne trouve rien. En fait, elle nous explique qu'elle a tout simplement oublié cette fois-ci de prendre une photo. Du coup, elle est un petit peu dans la merde. Mais bon, elle se dit que c'est pas si grave que ça, qu'elle va retrouver sa voiture assez vite, du moins on espère. Elle marche dans les allées, elle regarde les numéros qui sont peints sur les murs, elle regarde tout, les lettres, les flèches, et vu qu'elle a garé sa voiture en début de soirée, pour elle c'est assez dur de se remémorer exactement où, et ça, c'est quelque chose qui l'a fait péter un câble. Elle passe devant des voitures qu'elle ne reconnaît même pas pour vous dire. Elle se dit qu'elle est peut-être au niveau -2 ou peut-être même au -3. Enfin bref, vous l'aurez compris, elle est complètement perdue. Et d'ailleurs, ce n'est pas une blague, je connais vraiment des gens comme ça dans la vraie vie. Après, vous allez me dire, Melvin, tu n'as pas le permis, tu ne peux pas connaître ce genre de problème. Évidemment, et j'en suis extrêmement content. Après, pour être très honnête avec vous, j'ai encore 1 an pour passer mon permis parce qu'en Suisse, on doit passer des cours de premier secours qui sont valables de mémoire 5 ans. Et si on n'a pas fait notre permis dans les 5 ans, on doit refaire ses cours. Et je vous le dis ici sur la chaîne, si je ne fais pas mon permis dans l'année qui vient, je ne l'aurai jamais de ma vie parce qu'il est complètement impossible que j'aille refaire ses cours. Je vous le dis là, donc soutenez-moi, essayez de me convaincre de faire le permis d'ici 1 an parce que sinon, ça va être terrible. Enfin bref, quand notre amie Pauline, elle est arrivée au parking, elle était au téléphone avec sa meilleure amie, donc avant la soirée, et ça, mes amis, vous allez voir, ça va peut-être lui jouer quelques tours. Au bout de quelques minutes, comme elle ne trouve rien, Pauline, elle monte dans l'ascenseur, elle descend, elle remonte, elle fait plusieurs fois le tour, et vu que le parking est immense, ça prend un temps absolument fou. Elle dit qu'au début, elle rigole un peu d'elle-même, en mode « je suis vraiment con de pas retrouver ma voiture », parce qu'après tout, elle peut pas s'être volatilisée, elle peut pas avoir disparu. Elle se dit que ça arrive d'oublier où on se gare, que c'est déjà arrivé à tout le monde, et ça, c'est uniquement pour se rassurer. Elle envoie même un message à sa pote pour lui dire qu'elle est en train de tourner dans le parking depuis 10 minutes comme une idiote parce qu'elle ne trouve pas sa voiture. Sa pote se contente simplement de lui répondre avec un emoji qui rigole et il n'y a plus rien. Pauline continue à regarder un petit peu partout, à gauche, à droite, devant, derrière. Elle, dans sa tête, elle n'a qu'une seule envie, c'est de retrouver sa voiture, de rentrer chez elle parce que la journée a été très longue et elle commence un petit peu à être fatiguée. Pour couronner le tout, ça l'énerve de ne pas retrouver sa voiture. Mais tout à coup, alors qu'elle est en train de chercher, elle entend un bruit qui se trouve derrière elle. C'est des pas qui ne sont pas très rapides, comme si quelqu'un marchait à 2 à l'heure, avec des grosses bottes qui font un bordel absolument monstre. Pauline, elle se retourne, mais elle ne voit rien. Elle voit juste toutes les voitures autour d'elle, à l'exception de la sienne, et surtout, elle ne voit personne. Elle se dit dans sa tête que c'est peut-être l'écho de ses propres pas ou un truc du style, parce qu'après tout, elle est dans un énorme parking, ça résonne de partout. Elle reprend sa marche, mais quelques secondes plus tard, elle réentend ses pas. C'est le même bruit que tout à l'heure, et là, c'est sûr et certain, ce n'est pas de l'écho. Elle s'arrête net pour écouter, mais évidemment, lorsqu'elle s'arrête,
il n'y a plus rien. Elle attend donc quelques secondes, il n'y a toujours rien. Du coup, elle se dit, bon ben, je repars. Elle nous explique qu'à ce moment-là, elle n'est pas encore effrayée, mais qu'elle commence gentiment à se sentir légèrement mal à l'aise. C'est plutôt une impression bizarre parce que personne n'a envie de se retrouver bloqué dans un parking souterrain, qui est en plus de ça miteux à minuit, alors qu'il y a à peine une lumière sur deux dans le parking qui fonctionne. Vous allez me dire, c'est humain, personne ne voudrait se retrouver ici. Pauline, elle commence à stresser de ouf, mais elle se dit que c'est juste la fatigue. En plus de ça, elle a jamais été très à l'aise dans les parkings souterrains, donc voilà, c'est pas la situation idéale pour elle. Elle continue de marcher et elle essaye tant bien que mal de retrouver sa voiture. Et c'est là qu'elle va commencer à stresser pour de bon. En passant devant une voiture blanche, elle aperçoit un reflet dans la vitre. Il s'agit juste d'une ombre. Elle tourne la tête pour regarder derrière elle, mais elle n'arrive pas à distinguer grand chose. Là, son corps se met en état d'alerte, il lui dit « marche un petit peu plus vite » et elle se dit « il faut absolument que je retrouve ma voiture maintenant parce que je ne vais pas rester là encore pendant 10 ans ». Elle longe une allée, puis une autre. À un moment, elle semble reconnaître un mur, elle pense donc qu'elle est dans la bonne zone, et c'est là qu'elle le voit. Un homme, au bout du couloir, et il marche dans la même direction qu'elle. Au début, elle pense qu'il sort lui aussi de soirée, qu'il cherche sa voiture comme elle, sauf que, vous allez voir, ce n'était pas du tout le cas. Pauline, elle fait comme si elle ne l'avait pas vu, et elle continue à marcher. Elle tourne à gauche, juste avant de tomber nez à nez avec ce mec. Sauf que là, il y a un truc bizarre. Quand elle tourne à gauche, et il tourne à gauche, quand elle tourne à droite, il tourne à droite, elle change d'allée, il change d'allée également. Et Pauline, elle nous dit que c'est là où elle commence vraiment à flipper. Elle ne veut pas courir pour ne pas lui donner l'impression qu'elle a peur parce qu'après tout, c'est peut-être juste quelqu'un de normal. Elle garde son téléphone dans la main, elle baisse la luminosité pour pas attirer trop l'attention et elle essaye d'avancer le plus vite possible. En même temps qu'elle est en train de marcher, elle veut envoyer un message à sa pote pour l'avertir, mais elle a une peur, c'est de se concentrer sur autre chose que le fait de retrouver vite sa voiture. Donc, elle décide de ne pas le faire. À ce moment-là, elle sait pas du tout comment expliquer, mais ce mec, elle sait qu'il n'est pas là pour chercher une voiture. Elle a une impression, c'est qu'il est en train de la suivre. Vous allez me dire, c'est un petit peu bête de se faire des films comme ça alors que c'est juste une simple personne dans un parking, mais à chaque fois qu'elle tourne ou à chaque fois qu'elle change de direction, le bruit, il revient au même rythme. Donc le gars, on est en droit de penser qu'il est en train de la suivre. Pauline, elle nous dit qu'elle se souvient très bien d'un moment. C'est le moment précis où elle comprend que quelque chose est en train de clocher. Elle se retourne pour voir où est-ce que ce mec se situe par rapport à elle. Pauline, elle voit un homme grand avec une capuche sur la tête. Il est debout, immobile, à quelques mètres d'elle seulement. Elle ne voit pas du tout son visage, elle voit juste une silhouette qui est complètement figée. Elle s'amuse pas à faire une grande analyse, la seule chose qu'elle veut à ce moment précis, c'est de trouver sa voiture, de rentrer à l'intérieur et de se barrer de ce parking. Et si on peut faire en sorte qu'elle soit vivante, c'est mieux. Pauline, elle recule doucement, sans même le quitter des yeux, mais lui, il ne bouge pas d'un pas. Et puis, quand elle fait demi-tour pour partir, elle entend ses pas qui reprennent derrière elle, mais cette fois-ci, ils sont beaucoup plus proches et surtout, beaucoup plus rapide. Notre amie, elle est en train presque de courir dans le parking, ses pas, ils résonnent partout parce que je vous rappelle, elle a des talons, et ça fait tellement de bruit qu'elle n'arrive même plus à savoir s'il s'agit du bruit de ses propres pas ou des pas du gars. Elle essaye de se faufiler entre les allées et les voitures, histoire de se cacher et que le mec ne la retrouve pas. Elle cherche tant bien que mal les panneaux et les flèches de sortie, mais le problème, c'est que tout dans ce parking se ressemble. Donc elle n'a plus trop le choix, elle se cache derrière une voiture parce qu'elle sent que l'homme se rapproche dangereusement. Elle s'accroupit et elle retient son souffle. Tout à coup, les bruits de pas, ils s'arrêtent net et là, un silence complet s'installe. Mais mes amis, mettez-vous à sa place, dans une situation pareille, avoir un silence total, c'est la pire chose. Vous ne savez pas si le mec est en train de se cacher, s'il est juste derrière vous, s'il a abandonné l'idée, donc c'est très bizarre. Le silence, elle nous explique qu'il est un petit peu interrompu de temps en temps par le bruit des néons qui bourdonnent. Donc là, on est vraiment dans une ambiance d'horreur à 100%. Logiquement, Pauline, dans sa tête, elle essaye de se convaincre qu'il est parti, qu'il a probablement compris qu'elle avait eu peur et donc il s'est dit ben voilà, je vais sortir du parking parce que je ne veux pas effrayer cette femme. Du coup, elle se dit qu'elle va encore rester là un petit moment pour être sûre et certaine et qu'elle va faire très attention. Elle reste là, sans bouger, en retenant son souffle et c'est au bout de quelques minutes qu'elle se dit bon, je vais peut-être sortir de ma cachette. Mais elle a à peine le temps de faire le mouvement pour se relever qu'elle entend un énorme bruit à ce moment-là. C'est un bruit un petit peu métallique, comme si quelqu'un traînait un objet sur le sol. Elle penche légèrement la tête, juste assez pour regarder sur le côté de la voiture, et elle voit des chaussures noires qui avancent lentement dans l'allée. Là, elle se fait littéralement dessus lorsqu'elle voit que le mec passe juste à côté d'elle, mais heureusement, il ne la voit pas. Et ça, on est d'accord, c'est un vrai miracle. Pauline, elle voit que dans sa main, le mec il semble tenir une longue lame assez fine qui est en train de toucher le sol. C'est d'ailleurs ça qui provoque le bruit métallique. Là, Pauline elle est honnête avec nous, elle nous dit qu'à ce moment précis, elle se dit qu'elle va crever ici, que ce parking ce sera son tombeau, c'est le dernier endroit où elle sera vivante sur Terre. Et vous imaginez bien, à ce moment-là, elle n'arrive plus du tout à respirer. À un moment, l'homme s'arrête devant une voiture qui se situe juste à côté de celle où se cache Pauline et il ne bouge plus. Il reste là pendant quelques secondes, puis tout à coup,
il tape sur la carrosserie. C'est un coup de poing très fort qui fait sursauter Pauline. Heureusement, elle ne fait pas de bruit, mais elle nous raconte qu'elle était à 2 doigts de hurler. L'homme frappe encore un coup, mais cette fois plus fort, puis un autre, plus loin, comme s'il jouait avec elle. Le mec, il avance dans l'allée, il tape sur les voitures une par une, et chaque coup, ça résonne dans tout le parking. Et à un moment, Pauline, elle entend une voix. En fait, cette voix, c'est le gars qui est en train de murmurer quelque chose. Il s'agit du prénom de notre amie, donc Pauline. Elle se fige, elle se demande comment est-ce qu'il connaît son prénom. Elle se pose même la question, c'est qui ce malade? En avançant dans les allées, le mec, il continue de murmurer son prénom, et à un moment, il lui dit « Pauline, je t'ai vu ». Notre amie, elle s'allonge contre le sol et elle ferme les yeux. Et à un moment, elle nous explique que ce gars, il est à peine à quelques centimètres d'elle. En gros, dites-vous qu'elle, elle est du côté droit de la voiture, lui, il est du côté gauche. Donc, il suffit que Pauline, elle fasse le moindre bruit, qu'elle envoie un pet de l'espace ou je ne sais quoi, et c'est fini pour elle. Elle nous dit qu'elle a tellement peur qu'elle perd toute notion temporelle. Ça veut dire qu'elle ne sait pas si elle est restée là 45 secondes ou 15 minutes. La seule chose dont elle est sûre, c'est que pour elle, c'est une éternité. Et à un moment, elle entend un bruit différent, du style un cliquetis, comme un trousseau de clés qu'on est en train de secouer. Un peu comme les profs, comme moi, qui surveillent les examens et qui font aller les clés dans leur poche. Désolé aux étudiants, c'est un truc que j'aime bien faire, ça me permet de moins m'ennuyer. Et là, c'est typiquement ce que le gars est en train de faire. À un moment, il change les mots qu'il est en train de murmurer. Il dit cette fois-ci, Pauline, est-ce que tu veux rentrer? Si tu veux, je peux t'aider à ouvrir ta voiture. Pauline, elle regarde dans ses poches. Elle se dit merde parce qu'elle ne sent pas la forme de ses clés. Donc dans sa tête, Pauline elle se dit le gars il secoue des clés, ses clés c'est mes clés de voiture et ça fait une éternité que je recherche ma voiture de merde et même si je la retrouve, je ne peux tout simplement pas la démarrer. À ce moment précis, la voix de l'homme se rapproche et il commence à se baisser pour regarder sous chacune des voitures. Donc, vous l'aurez compris, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il découvre Pauline. Notre amie, elle rampe doucement pour se mettre derrière une autre voiture à chaque fois. Elle ne veut pas faire de bruit du tout, donc elle retient sa respiration et elle se glisse tout doucement entre chaque voiture, mais elle sent que le gars est en train de se rapprocher. Le gars, il continue de regarder sous chaque voiture, il tape sur les capots et il traîne sa lame au sol assez lentement. Il lui dit « Sors de ta cachette, je t'ai vu, je sais que tu es là. » Pauline, elle nous raconte qu'elle s'étonne elle-même à ce moment-là parce qu'elle fait preuve d'un sang-froid incroyable parce que la connaissant, elle aurait hurlé à la mort dans tout le parking. Elle est encore en train de ramper et là, par miracle, elle voit une porte de secours qui est au fond. Là, elle ne réfléchit pas trop, elle se dit que c'est sa seule chance de s'en sortir vivante. Elle se lève doucement, puis elle se met à sprinter toute sa race en direction de cette porte. Logiquement, l'homme, il entend le bruit parce que je vous rappelle, elle a des talons. Du coup, il se met à la suivre en lui courant après. Derrière elle, les bruits se rapprochent, mais elle réussit à attraper la poignée de la porte. Elle la pousse de toutes ses forces, sauf que là, la porte est tout simplement bloquée. Elle tape dessus, elle essaye vraiment de la défoncer. Derrière elle, elle entend les bruits de pas qui se rapprochent et elle entend la lame qui est traînée au sol. Elle n'arrive pas à ouvrir cette putain de porte, du coup elle s'en va, elle court dans les allées et son seul but à ce moment-là, c'est de semer le mec. Elle se cache à nouveau, mais cette fois-ci derrière un poteau. Elle retient son souffle et elle continue d'entendre le mec qui est en train de la courser. Elle entend des bruits qui lui glacent le sang. Elle regarde discrètement derrière le poteau et elle voit que le mec est monté sur une voiture pour avoir une meilleure vue. Clairement, si elle avait été derrière une voiture, c'était mort pour elle. Le gars, il regarde partout et lui dit de sortir de sa cachette parce que sinon, il va s'énerver. Et après tout, il est gentil. Il lui dit même « Si tu sors, je te promets, je ne te ferai aucun mal. » Sauf que, quelques secondes plus tard, il explose de rire. Il lui dit « Pauline, je rigole, on sait tous les deux que c'est pour ça que je suis venu. » Donc, vous aurez compris, pour lui faire du mal. Pauline, elle comprend que si elle ne trouve pas vite une solution, elle ne ressortira jamais de ce parking. On est d'accord, mourir dans un parking, c'est pas le truc qui est le plus tentant du monde. Notre amie, elle attend que le mec s'éloigne et elle passe derrière les voitures en marchant lentement pour pas qu'il l'entende. Jusqu'au moment où la vie lui a donné une deuxième chance. Il lui a mis une deuxième porte de sortie avec un petit voyant vert qui se situe à seulement quelques mètres. Là, on est d'accord, c'est l'ultime chance. Si cette porte est fermée, c'est la fin pour Pauline. Elle se dirige vers cette porte et par un miracle qu'on ne saurait décrire, elle s'ouvre. Elle est complètement abasourdie par ce qui vient de se passer parce que dans sa tête, c'était sûr et certain que cette porte était bloquée. Elle l'ouvre et elle la referme immédiatement derrière elle. Elle court dans le couloir sans même savoir où ça va la mener. Elle monte les escaliers 3 par 3 et surtout, elle ne regarde pas derrière. En bas des escaliers, elle entend des gros bruits sourds comme si le mec était en train de défoncer la porte. Et puis, tout s'arrête. Pauline, elle arrive dehors, mais comme c'est la nuit, elle ne voit que dalle, elle sait pas du tout où elle se trouve. Du coup, elle court encore et encore sans savoir où elle va. Elle tremble de partout, son cœur il bat à 1000 à l'heure et elle n'arrive pas à respirer correctement. Quelques minutes après, elle arrive au bout d'une rue, elle fait une pause sous un lampadaire pour reprendre son souffle. Elle se retourne, elle regarde derrière elle et il n'y a personne. À ce moment-là, elle nous dit qu'elle n'a pas cherché à comprendre, elle a marché jusqu'à chez elle sans même regarder en arrière.
Évidemment, vu qu'elle ne savait pas où elle était, ça lui a pris presque 1 heure, mais elle a fini par retrouver son appartement. Sur le chemin, elle a essayé d'appeler ses parents et sa meilleure amie, mais malheureusement personne ne lui a répondu parce qu'il était assez tard. Et accessoirement, sa pote, elle était encore à la soirée. Quand elle rentre chez elle, au bout d'1 heure de marche, Pauline, elle ferme la porte, elle s'appuie contre et elle reste comme ça pendant plusieurs minutes sans bouger. Elle n'allume même pas la lumière et elle nous raconte qu'elle ne dort pas de la nuit. Elle reste allongée, les yeux ouverts à fixer le plafond, parce que dans sa tête, elle entend encore les bruits de métal, le bruit de la lame qui traîne par terre, ou même pire, la voix du gars qui est en train de chuchoter son prénom. Pendant la nuit, elle se lève plusieurs fois pour vérifier que la porte d'entrée elle est bel et bien fermée à clé, dans le cas où le gars l'aurait suivi. Elle essaye tant bien que mal de se dire que cette fois c'est fini, que c'était juste un fou qui lui voulait du mal, et que normalement, elle ne le reverra plus jamais. Dès qu'il fait jour, elle se lève de son lit et elle repense au fait que sa voiture, elle est toujours dans le parking et que tout naturellement, un jour, elle devra aller la rechercher. Elle hésite longtemps à ce qu'elle va faire, mais elle finit par recevoir un appel de son père qui lui demande ce qu'il se passe et pourquoi est-ce qu'elle a essayé de l'appeler à peu près 15 fois pendant la nuit. Pauline, elle raconte tout en détail à son père et là, il lui dit « Écoute, reste chez toi, je te rejoins, comme ça, on va au parking ensemble. Il est hors de question que je te laisse seule aller rechercher ta voiture. » Heureusement, à la maison, elle a un double des clés de sa voiture, donc ils vont pouvoir la récupérer. Et en arrivant dans le parking, ils mettent une bonne vingtaine de minutes à retrouver la voiture et tout semble normal jusqu'à qu'elle regarde d'un petit peu plus près et sur la carrosserie, juste à côté de la poignée, il y a 2 lettres qui sont gravées au couteau. Elle se penche et là, elle se chie dessus. C'est un S et un P. Elle reste bloquée pendant plusieurs secondes, son cerveau ne comprend pas trop ce qui se passe et à un moment, tout se remet en place. Les lettres, elle connaît leur signification. Le S, c'est comme Samuel, son ex, et P, eh bien, comme Pauline. Quand elle comprend ça, elle nous dit que son cœur, il s'arrête net parce qu'elle se souvient qu'il était au bar la veille à la soirée. Elle se repasse toutes les interactions qu'ils ont eues pendant la soirée en boucle, par exemple les regards assez sombres qu'il lui lançait. À un moment, il l'avait même salué de loin, mais c'était assez froid. Et maintenant, elle comprend absolument tout. Il l'a sûrement vu partir de la soirée et donc il l'a suivi. Et elle nous explique que le plus dur, c'est de se dire qu'il savait qu'il la terrorisait. Et que, apparemment, ça le faisait kiffer parce que lui, il était en train de rigoler, de faire des rires assez bizarres, pendant qu'elle, elle était cachée derrière une voiture à juste être en train de mourir. Son père, naturellement, il la force à appeler la police, et là, elle le raconte absolument tout. L'homme dans le parking, les bruits, la lame, les initiales gravées sur sa voiture. Elle leur dit qu'elle est sûre et certaine que c'est son ex et elle leur donne toutes les informations possibles sur ce gars. Et au téléphone, on lui dit qu'une enquête va être lancée et qu'elle a bien fait de les appeler. Mais bon, Pauline, elle n'est pas naïve, elle sait très bien comment ce genre d'affaires finit généralement. Elle le connaît, Samuel, il est malin, il est discret et il a généralement toujours un coup d'avance. Et malheureusement, l'affaire a fini par être classée sans suite. En fait, son ex, il avait un alibi en béton pour le soir où Pauline a failli se faire tuer. Malheureusement, on ne le connaît pas, elle ne nous le dit pas dans l'histoire. Mais l'instinct de Pauline, il est très clair, il ne se trompe pas, parce qu'elle sait tout ce qu'elle a subi et tout ce qu'elle a enduré avec lui lorsqu'elle était en couple. C'est d'ailleurs elle qui avait mis fin à la relation parce que ce gars était violent. Et probablement que lorsqu'ils se sont croisés ce soir-là au bar, eh bien, ça ne lui a pas plu du tout. Il s'est dit que la meilleure solution pour ne plus souffrir, c'était peut-être d'éliminer Pauline. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je l'ai bien apprécié parce que le rythme est très soutenu tout le long de l'histoire, le contexte il est assez rapide et la situation d'horreur elle dure pas mal de temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi dans les commentaires. Moi je vous propose de passer directement à la deuxième histoire et avant de faire ça, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Venez me suivre, comme ça vous pourrez participer dès le 11 novembre au concours pour gagner 20 fois 50 € sur Amazon. Je me suis dit que faire ce genre de concours, c'était pour moi un tout petit moyen de vous remercier. Parce que grâce à YouTube et Spotify, vous me faites vivre des trucs absolument fous. Donc c'est un peu ma façon de vous dire merci. Voilà, reprenez votre petite boisson et on est parti pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Maxence. Apparemment, tout ça s'est passé lorsqu'il est parti en voyage en Chine avec sa classe du lycée. Alors personnellement, on n'a pas tous la même chance. Quand moi j'étais au lycée, je ne suis pas parti en Chine. Donc là, notre ami Maxence, il se met plutôt bien. Il nous raconte que voilà, ce voyage, il n'est pas tombé de nulle part. En fait, au lycée, il a choisi l'option chinois et depuis, il n'a qu'une idée en tête, c'est découvrir ce pays dont il apprend la langue et la culture depuis maintenant 2 ans. Un jour, sa valise est prête, il rejoint le lycée pour le grand départ, il dit au revoir à ses parents et le voyage peut commencer. Maxence et toute sa classe prennent l'avion avec leurs 2 profs et c'est parti pour le voyage scolaire de leur rêve. Le problème, c'est qu'il ne pensait pas que ce périple, qui à la base devait être intéressant, allait marquer sa vie entière. Et vous allez voir, ce n'est pas de la bonne façon. Maintenant qu'il va en Chine, tout devient réel pour Maxence. En fait, c'est bien plus qu'un simple cours à l'école. Après avoir passé des heures à regarder des films et à dormir dans l'avion, Maxence et sa classe arrivent enfin à l'aéroport de Pékin. Ils descendent de l'avion et ils se dirigent vers la navette qui va les emmener à l'endroit où ils dormiront pour tout le séjour. Le bus, il roule assez lentement dans les rues qui sont bondées. Maxence, il regarde autour de lui avec les yeux grands ouverts parce que ça le fascine. Chaque instant est incroyable, il regarde tout ce qui se passe à l'extérieur avec une grande admiration. Et c'est là qu'il se dit « Je suis quand même
très content d'avoir choisi cette option chinois. Maxence, il nous raconte que apprendre le chinois, c'est pas si simple que ça, mais lui, c'est quelqu'un qui adore les défis. Au point où, des fois, il essaye même de parler avec les passants ou avec ses potes en chinois pour s'entraîner un peu à parler la langue. Il est juste trop content de partager ce voyage avec ses meilleurs potes et il nous raconte qu'il a un petit groupe d'amis avec lequel il passe beaucoup de temps et surtout, il ne se lâche pas de tout le voyage. Notre ami découvre en Chine un autre mode de vie et il en est très content parce que c'est un de ses premiers voyages. Il n'a pas vraiment eu l'occasion d'en faire avec ses parents lorsqu'il était plus petit, donc c'est l'occasion pour lui de découvrir plein de nouvelles choses. Les premiers jours passent et Maxence et ses potes visitent plein d'endroits et ils découvrent surtout la cuisine chinoise. Notre ami, la seule chose qu'il fait, c'est de profiter de chaque moment et il ne se pose pas la moindre question. À ce moment-là de l'histoire, vous allez me dire, mais Maxence, il se sentait encore assez bien. Je vous réponds que oui, mais c'est à partir de là que l'horreur va gentiment arriver. Le lendemain matin de leur arrivée dans le pays, ils visitent tous ensemble la cité interdite. Maxence nous dit que c'est vraiment magnifique. Il passe sa journée à prendre l'endroit en photo et il profite du moment à 1000%. Il goûte aussi beaucoup de spécialités locales. Par exemple, il nous raconte qu'il a mangé du scorpion. Alors, je ne sais pas exactement si c'est une spécialité locale, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui ne m'attire pas forcément. Le scorpion, je sais simplement que c'est mon signe astrologique. Ça s'arrête là. De là à aller en bouffer un, je sais pas. Après, il ne faut jamais dire jamais. Si vraiment un jour j'en mange un, je vous mettrai tout ça sur Instagram. C'est un petit moyen de faire ma pub, on n'a rien vu. Bon, il nous dit que le scorpion, c'est marrant 2 secondes, mais c'est assez chelou. Et il faut surtout avoir le courage de franchir le pas. Apparemment, ça a un goût de grillé, de fumé, enfin, c'est particulier. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'il a l'air de s'éclater, et ça, c'est le principal. Chaque soir, le groupe d'amis se retrouve dans leur petite auberge, ils sont très fatigués, mais très contents de leur journée. Ce soir-là, une des potes de Maxence va avoir une idée qui, selon moi, on peut qualifier comme étant une idée de merde. Elle propose au petit groupe d'amis d'aller boire un verre, histoire de souffler après cette journée épuisante. Maxence la regarde, et il se dit que franchement, c'est une bonne idée. Alors oui, on est d'accord, c'est une bonne idée sur le papier, mais tout ce qui va suivre et tout ce qui va en découler, vous allez voir, finalement, ils auraient peut-être mieux fait de rester à l'auberge. Maxence, il accepte avec grand plaisir, les autres potes aussi, parce qu'en plus de ça, il est content que son ami prenne les devants pour proposer une sortie. Tout le petit groupe quitte donc l'auberge de jeunesse, ils marchent quand même pas mal de temps, et enfin, ils arrivent dans un bar qui est assez calme. C'est un endroit assez à l'écart, où ce sont plutôt les locaux qui viennent boire un coup. Enfin bref, c'est un bar qui n'est pas très connu des touristes. Ils nous racontent que concrètement, ils ne savaient pas où ils allaient, ils ont marché dans des rues jusqu'à trouver ce fameux bar. Ils y sont rentrés, et pour eux, dans leur tête, c'était simple, ils allaient se mettre minables. Maxence, il nous explique qu'il se souvient très bien de cet endroit. Le bar, il paraît super vieux, le sol il est extrêmement collant et ça pue la cigarette à l'intérieur. Apparemment ça ne fait pas extrêmement flipper à l'intérieur, vous allez me dire c'est un bar un petit peu classique et il y a un avantage pour l'objectif qu'ils ont avec ses potes donc de se mettre minable, c'est que les boissons elles ne coûtent presque rien. Pendant la soirée, le petit groupe parle de ce qu'ils veulent faire pendant les jours qui arrivent. Ils partagent aussi leur impression sur la culture du pays, sur la nourriture, etc. Enfin bref, tout semble bien se passer pour le moment. Et Maxence, il y a un truc qu'il apprécie particulièrement, c'est de passer un moment rien qu'avec ses potes, sans la moindre présence d'un professeur. Après une petite heure, Maxence se lève de table parce qu'il a besoin d'aller aux toilettes. Il se faufile entre les tables de ce petit bar, il pousse la porte des toilettes et il y rentre. Il fait ce qu'il a à faire, il se regarde dans le miroir pour voir s'il est encore bien apprêté et il ressort des toilettes. Mais en revenant vers la salle, il remarque aussitôt un silence assez chelou et la table où il était assis avec ses potes, elle est complètement vide. Il n'y a plus personne. Bon, là, il se sent un petit peu perdu, comme si le monde autour de lui avait changé en quelques secondes à peine. Il sort très vite et il cherche ses amis du regard. Là, il aperçoit le groupe près d'un coin sombre à quelques mètres seulement du bar parce que imaginez-vous bien, il est à l'autre bout du monde, dans un pays où il comprend vite fait la langue, puis encore quand je dis vite fait, il comprend quelques mots, et de se retrouver tout seul ici, c'est peut-être pas la chose la plus rassurante au monde. Il leur demande, un petit peu surpris, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas attendu pour payer. Son ami lui lance un regard un peu moqueur et elle lui dit en rigolant « Non, Maxence, on s'est barré sans payer. » Bon, là, notre ami, il reste bloqué et il leur demande pourquoi. Son ami hausse les épaules comme si c'était un jeu et elle lui dit juste que c'était trop drôle parce qu'elle voulait simplement voir si une personne du bar allait leur courir après. Est-ce que ça fait rire la pote de Maxence? Je ne sais pas. Si c'est le cas, selon moi, elle a un délire un petit peu chelou. En tout cas, on est d'accord pour dire que ce n'est pas le move le plus intelligent qui existe. Maxence, il regarde autour de lui parce qu'il a peur des représailles. Il a tout simplement peur qu'on vienne les rattraper ou pire, que le professeur soit mis au courant, qu'ils sont en plus de ça sortis la nuit pour aller dans un bar sans autorisation. Parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais actuellement, Maxence et ses potes, ils sont dans l'illégalité la plus totale. Parce que leurs professeurs ne leur ont tout simplement pas dit oui pour pouvoir sortir. Bon, logiquement, en ayant toutes ces informations, pour Maxence, la rue, elle paraît beaucoup plus dangereuse. À ce moment-là, notre ami, il a une sensation bizarre parce qu'il sent que ça va mal finir cette histoire. Et vous allez voir, il n'avait pas tort.
Après tout, ils sont quand même dans un pays qu'ils ne connaissent pas et les lois, elles sont un petit peu plus strictes que chez nous. Ils décident donc de rentrer à l'auberge de jeunesse. Il aurait infiniment préféré payer sa boisson. En plus, comme je vous ai dit, ça coûte que dalle dans ce bar, donc c'est pas une pièce qui va les tuer. Et sur le chemin du retour, il nous explique qu'il regarde beaucoup de fois derrière lui, sans vraiment savoir pourquoi. Il essaye de se rassurer en se disant que tout va bien et que personne ne s'en rendra compte. Son amie, elle marche devant, toute joyeuse, et elle tire Maxence par le bras pour qu'il avance un petit peu plus vite. Ils tournent à chaque coin de rue, parfois ils hésitent sur le chemin à prendre, comme s'ils voulaient profiter encore un petit peu de la soirée. Mais Maxence, suite à ça, il a qu'une seule envie, c'est de retrouver sa chambre, son lit et de dormir. Le problème, c'est que vu qu'il s'agit uniquement du deuxième soir, eh bien le groupe n'a pas encore vraiment le sens de l'orientation et il n'arrive pas à se retrouver. Et c'est à ce moment précis que tout va basculer pour eux. Dans une rue encore plus sombre, qui n'est pas du tout éclairée, quelqu'un apparaît. C'est une vieille femme qui est haute comme 3 pommes, avec le dos courbé, comme si quelque chose l'écrasait. Donc son apparition comme ça dans la rue, elle est assez chelou. Elle avance très lentement devant le groupe de jeunes. Elle a les cheveux qui sont trempés par la pluie. Maxence nous dit qu'elle porte un long manteau et je sais pas, la dégaine de cette dame, elle fait flipper. C'est pas en raison de son âge, ils traînent un peu sur le sol et ils font un bruit sec et régulier qui résonne dans toute la rue. Un truc bizarre, c'est qu'on a l'impression que cette dame, elle en a rien à foutre de Maxence et de ses potes. Elle ne les regarde même pas. Elle passe simplement devant eux et Maxence et son groupe, ils se disent, bon, cette petite dame, elle a l'air super sympa, elle n'est même pas dangereuse. Mais quand même, de voir une dame ici dans cette rue qui est pas du tout éclairée à cette heure-là, c'est bizarre. Ils se regardent entre eux et un des membres du groupe dit « Mais c'était quoi ça ?» À ce moment-là, personne n'ose répondre parce que personne n'a la réponse. Et rapidement, Maxence dit au groupe que ce serait peut-être mieux de changer de chemin juste au cas où. Sans hésiter, tout le monde change de direction et Maxence il se rend compte que le groupe, cette rencontre, ça les a fait un petit peu flipper. Ils marchent un peu plus vite, ils sont un petit peu plus vigilants et Maxence il revient sur cette rencontre parce qu'il nous dit que cette vieille dame, c'est vraiment comme si elle sortait tout droit d'un film d'horreur. Donc à ce moment-là, ils sont encore en train de marcher en direction de l'auberge de jeunesse. Ils n'osent plus du tout parler à voix haute de peur que quelqu'un les entende et ils ont encore plus peur de recroiser cette fameuse dame. Et ce qui est drôle, c'est que quand ils sont en train de marcher, un par un, ils se retournent pour voir si quelqu'un les suit. Alors qu'à la base, ils étaient en mode on s'en fout, on fait ce qu'on veut, on est chez nous. Et comme je vous ai dit, à l'endroit où ils se trouvent, les rues, elles sont pas du tout éclairées, donc ils ont un petit peu de peine à se retrouver. Depuis qu'ils sont partis du bar et que Maxence a appris que ses amis étaient partis sans payer, notre ami, il sait que la soirée n'est pas terminée. À ce moment précis, tout bascule. Jamais ce groupe d'étudiants n'aurait pu imaginer être confronté à une situation pareille, encore moins en voyage scolaire à l'autre bout du monde. Le petit groupe continue à marcher pour rejoindre leur auberge, mais le problème, c'est qu'ils ont fait tellement de détours qu'ils sont complètement paumés. Ils essayent de se repérer tant bien que mal pour savoir quelle direction prendre, mais c'est à ce moment-là que devant eux surgissent des silhouettes sombres qui sortent de nulle part à l'autre bout de la rue. Maxence, là, il est sûr et certain, ça va mal finir. Chacun sent que quelque chose ne va pas, tout le monde a à peu près cette impression et personne ne parle. Très vite, Maxence il cherche une solution pour se sortir de ce bourbier et ce, si possible, sans avoir le moindre problème. Il essaye même de se dire que ce n'est rien et que ces hommes ne sont pas du tout là pour eux, qu'à nouveau, c'est une rencontre improbable mais que c'est simplement une coïncidence. Et malheureusement, là, ce n'est pas le cas. Au fur et à mesure que ces silhouettes avancent, le groupe de jeunes entend des hommes parler à voix basse et tout à coup, ils se retrouvent assez proches d'eux. Ils sortent de l'ombre un peu comme des fantômes et Maxence, il nous les décrit. Ce sont des hommes habillés avec des vêtements en cuir noir et leurs visages, ils sont assez cachés. Par rapport à ce dernier détail, Maxence, il comprend assez vite qu'ils ne sont pas là pour enfiler des perles. Mais pendant ce temps, les hommes, ils continuent de s'approcher du groupe. Et évidemment, Maxence et ses potes, ils ont le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Là, la panique, elle s'installe. Clairement, ils sont beaucoup trop proches pour reculer et même trop nombreux pour fuir facilement. Là, les hommes en noir les regardent, le regard, ils sont remplis de haine, ils se rapprochent d'eux tout doucement. Ils ne sont juste pas prêts pour affronter ce qui va arriver. Dites-vous qu'à ce moment-là, il est 3 h du matin, dans la rue, il fait nuit noire et il n'y a absolument personne qui pourrait les entendre ou même les sauver. Donc, s'il se passe quoi que ce soit, les membres du groupe sont juste livrés à eux-mêmes. Sans prévenir, ces hommes foncent sur le groupe d'amis en courant. Évidemment, Maxence et ses potes, ils se mettent à paniquer et à courir dans tous les sens. Ils hurlent et il y en a même certains qui trébuchent en essayant d'échapper à ces mecs. Sauf que là, c'est le drame. Les hommes arrivent à attraper un des potes du groupe. Les autres membres voient de loin ce qui se passe, mais ils ne peuvent absolument rien faire. Parce qu'ils ont la peur de se faire attraper également. Du coup, ils continuent de courir de toute leur force dans le but d'atteindre l'auberge de jeunesse. Maxence, il entend les pas des hommes qui leur courent toujours après. Il y a des voix fortes et surtout incompréhensibles qui résonnent dans toute la rue.
rue. Et le problème, c'est que personne ne sait ce que ces mecs leur veulent. La chose qu'on imagine, c'est qu'en tout cas, ils ne leur veulent probablement pas du bien. Malheureusement, le jeune qu'ils ont attrapé, il était un petit peu plus lent, il avait une moins bonne condition physique. C'est pour ça qu'ils ont réussi à le choper. Pendant que 3 hommes leur courent toujours après, ceux qui ont attrapé l'étudiant le poussent contre une voiture et ils finissent par le faire monter à l'intérieur. Les mecs hurlent sur ce gars dans leur langage, sauf que vous imaginez bien, le pote de Maxence, il ne comprend pas un mot, parce que là, on n'est plus en train de faire des fiches de vocabulaire à l'école, on est dans une situation assez dramatique dans le pays en question. Du coup, le gars, il n'a aucune idée de ce qu'il doit faire ou ce qu'ils lui veulent. La seule chose dont il se rend compte, c'est que leur voix, elle est pleine de colère et que surtout, elle est très menaçante. En plus de ça, la petite partie de leur visage qu'on voit, elle est très froide, sans émotion. Donc, ça sent un petit peu le roussi. L'étudiant ne comprend rien. La peur l'envahit tout entier, son cœur il bat à 1000 à l'heure et surtout ses mains elles tremblent. Il comprend une chose, c'est que les mecs semblent lui mettre la pression et on lui met tellement la pression qu'il se pisse dessus. Il commence carrément à se mettre à pleurer parce qu'il ne comprend rien du tout et il est incapable de sortir un seul mot de sa bouche, ni en chinois ni même en français. Du coup, il a une idée qui lui traverse l'esprit, il sort son porte-monnaie et en fait, il nous dit que peut-être ils veulent simplement l'argent qu'ils n'ont pas payé au bar. Il tend son porte-monnaie avec les mains toutes tremblantes, un des mecs l'attrape, il sort la carte d'identité de ce garçon et il la regarde de près. Il lit ses informations comme son nom, son âge et il voit qu'il a 18 ans et surtout qu'il est français. Après un moment de silence et une conversation entre les 2 hommes, donc les 2 qui ont kidnappé l'étudiant, ils décident de le relâcher. Mais avant de le laisser partir, l'un d'eux sort un cigare presque fini et il est encore chaud. Il le presse sur l'avant-bras du garçon. À ce moment-là, ça lui fait mal, il essaye de se débattre, mais les 2 mecs sont en train de le tenir. La douleur, elle est indescriptible, ça lui fait super mal et lui, il serre les dents, mais ce n'est rien comparé à la peur qu'il ressent en lui. Avec du recul, il nous dit même que cette brûlure, finalement, c'est peut-être même quelque chose de stylé, ça marque un événement de sa vie assez traumatisant. Personnellement, je suis pas convaincu, mais si lui il l'est, c'est l'essentiel. À ce moment-là, les 2 mecs, ils jettent le pote de Maxence hors de la voiture. Lui, il se relève et il se met à sprinter de toutes ses forces. Ses jambes, elles le brûlent, mais il ne ralentit pas une seconde. Il sent la douleur sur son bras due à la brûlure et il ne pense qu'à une seule chose, retrouver ses amis et se sentir en sécurité. Après avoir couru pendant environ 10 minutes, il arrive enfin à l'auberge de jeunesse. C'est un véritable miracle qu'il ait retrouvé son chemin dans le noir sans même avoir le sens de l'orientation. Il pousse la porte et la lumière éclaire son visage. À ce moment-là, il est en panique totale, il est en larmes. Et là, il voit ses amis qui sont soulagés de le revoir. Pourtant, personne ne prononce le moindre mot. Le gars, il secoue la tête, il est incapable d'avouer ce qui vient de se passer. Pour l'instant, la peur est encore beaucoup trop présente. Ils se posent donc tous ensemble dans la chambre d'une fille qui fait partie du groupe. Et c'est là que l'ami de Maxence va raconter tout ce qu'il vient de vivre. À ce moment-là, les lycéens décident de ne rien dire au professeur car ils ont peur des représailles, parce que je vous le rappelle, ils sont sortis sans leur permission. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que le bar où ils se sont rendus, c'est loin d'être un simple bar. Le lendemain, dans la grande salle commune de l'auberge, quand ils prennent leur petit déjeuner, 2 professeurs se retrouvent pour discuter à voix basse, un peu à l'écart du groupe. Maxence et ses amis, ils tendent un peu l'oreille, et l'un des profs dit à l'autre, tu sais, il faut qu'on fasse attention, il ne faut jamais emmener les élèves dans ce quartier, c'est un endroit qui est quand même réputé pour être dangereux, et apparemment plusieurs établissements de ce quartier seraient entre les mains d'un groupe assez malveillant. Et pas que malveillant, mais carrément violent. Le prof dit ok, et que d'ailleurs il a même entendu des histoires assez sordides par rapport à ce quartier. Apparemment, des touristes auraient carrément disparu là-bas. À cet instant, quand ils entendent ça, le groupe se fige, ils comprennent enfin à quel point ils ont été proches du drame. La terreur et la boule de ventre qu'ils ont ressentie cette nuit, maintenant ça prend tout son sens. À ce moment-là, personne ne parle, ils ont juste peur, non seulement de ce qu'ils ont vécu, mais aussi de ce qu'ils viennent d'apprendre. Et c'est là que Maxence il se dit « Heureusement, on n'a rien dit au professeur en rentrant, parce qu'il nous aurait tout simplement buté. » On ose imaginer que le bar il appartient, ou du moins il est sous l'emprise des gens qu'ils ont croisés dans la rue. Et ce genre de personnes, en général, ils ne laissent rien passer. Si vous prenez une consommation à 5 €, vous lui donnez peut-être même 6 €. Mais en tout cas, la dernière des choses à faire, c'est de leur voler le moindre centime. Là, le groupe, ils ont une peur quand même, c'est que ces mecs les aient suivis et que l'histoire ne soit pas terminée. Mais heureusement, plus rien ne va se passer. Une seule chose est claire, c'est qu'ils ont frôlé le danger de très près et désormais, ils ne pourront plus regarder la Chine comme avant. En fait, ça leur a complètement biaisé le voyage parce qu'ils se sont dit, suite à ça, que le pays était dangereux, alors que pas du tout. Effectivement, il y a des quartiers un petit peu moins fréquentables, mais comme il y en a à peu près dans tous les pays du monde. Ce qu'ils ont vécu, cette nuit-là, ils ne l'ont même pas raconté aux autres membres du voyage qui n'étaient pas présents pendant leur sortie. Nous, tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est d'être heureux et de faire attention la prochaine fois et surtout de payer leur consommation. Voilà, c'est la fin de cette histoire et par conséquent de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vraiment, moi je prends un réel plaisir à tourner les histoires. J'espère que ça se ressent. En tout cas, je donne mon max. Et vous verrez, à la fin de cette semaine, vous pourrez plus me voir. Vous en aurez marre de moi. Voilà, moi je vous propose de vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, à vous abonner à la chaîne, à mettre votre plus beau like. Et moi je vous retrouve d'ici quelques jours pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, d'ici là, j'aimerais vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.